Bonsoir. Ce n'est pas la première fois qu'on parle du manque de préposés aux bénéficiaires dans les établissements de santé en Estrie. Au pavillon Argyle du CHSLD de Sherbrooke, cette pénurie a des impacts bien réels sur le quotidien de certains résidents. C'est le cas aujourd'hui pour une dame de 88 ans qui doit passer la journée dans son lit puisque personne ne peut s'en occuper. Ses enfants dénoncent la situation. Louis-Philippe Bourdeau. À 88 ans, Thérèse Jacques passe la quasi-totalité de ses journées dans cette petite chambre du pavillon Argyle au CHSLD de Sherbrooke, les yeux rivés sur son téléviseur. Aujourd'hui, elle ne sortira pas de son lit. J'ai déjeuné et puis elle m'a mis juste la brassière puis le haut. Puis j'ai dit, tu mets pas mes pantalons? Ben non, elle dit, vous ne sortirez pas de votre lit. L'employé lui aurait dit qu'elle manquait de temps et qu'il n'y avait pas suffisamment de personnel. Je me trouve diminuée. Oh, c'est comme si c'était rien. Ce genre de situation, c'est loin d'être exceptionnel selon elle. Environ une fois par mois, elle doit rester au lit pendant 36 heures, parfois même jusqu'à 3 jours de suite. Ça fait plusieurs, à ma connaissance, ça fait au moins 6 fois que ça arrive, là, mais ça fait plus que ça probablement parce qu'elle ne le dit pas toujours. Il faut des employés, les employés font le gros possible, mais ils sont pas assez. Mais là, elle se sent déprimée, elle se sent moins que rien. Nous autres, elle, ça lui donne le goût de pleurer, mais nous autres aussi, ça nous donne le goût de pleurer. On dit, ça n'a pas de bon sens qu'il fasse ça à ma mère, là. La famille affirme avoir dénoncé la situation à plusieurs reprises à l'établissement, mais rien n'a bougé. Sa fille a donc fait parvenir une lettre au ministre de la Santé, Gaétan Barrette. Je vous demande à vous, Monsieur le ministre, de faire enquête et de vous assurer que ça n'arrive plus. Nos parents méritent mieux, beaucoup mieux, écrit-elle. Pas de rester pour compte. Après tout, on paye pour être ici. Oui, façon possible, mais il faut faire mieux. Le CIUS de l'Estrie le reconnaît. La pénurie de préposés aux bénéficiaires qui touche la région empêche parfois d'offrir tous les services aux résidents. L'impact sur la santé physique du bénéficiaire est pris en compte selon l'établissement. Mais pénurie ou non, les proches de Thérèse Jacques espèrent que leur appel sera entendu et que leur mère n'aura plus à s'inquiéter à savoir si elle sortira de son lit demain. Ici Louis-Philippe Bourdeau, Radio-Canada, Sherbrooke. Et Louis-Philippe, le CIUS de l'Estrie assure que la santé des résidents n'est pas compromise. Oui, comme souvent dans ces cas, on ne veut pas commenter le cas particulier de Mme Jacques. Toutefois, ce qu'on nous dit, c'est qu'on reconnaît que ce genre de situation peut se produire, surtout les fins de semaine où il est encore plus difficile de trouver des préposés aux bénéficiaires pour travailler. La priorité est donc réservée aux patients qui pourraient éprouver des ennuis de santé si on les laissait immobiles trop longtemps et les autres, bien, ils attendent. Pour ce qui est de cette crise, de cette pénurie de main-d'œuvre, ça perdure depuis maintenant près d'1 an. L'objectif cette année, c'était d'aller chercher 600 nouveaux préposés aux bénéficiaires. On nous dit que l'objectif est encore loin d'être atteint. Merci beaucoup, Louis-Philippe. Plaisir. Au revoir.